Salam alaikum, salut à tous. Ils sont tous là, entre les gens qui sont euphoriques, les gens qui, en France, c'est des fakes, là, tous, à nous dire ils sont devenus trumpistes, hein. On va dans le sens du vent, sans compter ceux qui ont fait croire qu'ils étaient invités, comme Zemmour, Knafo, Le Pen, alors que c'est complètement faux. Trump, il sait même pas qu'ils existent. Et puis, c'est un gagnant, lui. Il va pas avec des mecs qui font 0,2 aux élections. Bande d'extrêmes. Sauf que Bolloré, ils ont monté la mayonnaise, invités, ils ont été invités du tout. C'est grave tout ça encore, pareil. Putain, mais comment ça se fait qu'on a des mensonges comme ça et que ça passe à l'église? Bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Trump. Alors les gens me disent, moi, t'es pro-Trump. Non, je souhaitais que Trump gagne, mais je suis pas pro-Trump. Vous voyez, la différence, elle est là. Et je vais m'en expliquer. Je voulais qu'il gagne, pourquoi? Je me cache pas, je vous ai fait des vidéos, j'en ai parlé, parce que il voulait faire un mur, il reste à la maison, il veut pas de guerre, et chacun chez soi. Parfait, c'est tout ce qu'on demande aux Américains. Restez chez vous, surtout. Arrêtez vos guerres avec vos bombes démocratiques, arrêtez de vouloir dire d'exiler. Donc, très bien, reste chez toi. Voilà. Donc, moi, règle sur taxe-là, j'ai toujours été, enfin, voilà. Après, je suis pas trop parce que, alors, il y a des choses, bien sûr, que je partage avec lui, hein, parce que j'ai des valeurs communes. Mais pareil, on peut pas avoir une pensée binaire, vous voyez. C'est un peu comme quand vous avez vous choisissez la formule buffet. Et puis, sur les 20 plats qu'ils vous proposent, là, entrée, plat, dessert, il y en a 2-3 que vous aimez pas. Bon, ben, c'est pas grave, bon, prenez un peu le tout. Mais vous pouvez pas dire, parce qu'il y a 2-3 trucs que vous appréciez pas, que tout le buffet est moisi. Ah ben, c'est à peu près la même chose. Donc, Trump, il défend les Américains. C'est pour ça que je peux pas, moi, vous dire je suis pro-Trump, quand un mec, il défend son territoire, donc il défend son peuple et les intérêts de son pays. Et je dis, on est les meilleurs du monde, plus beaux du monde. En plus, bon, il n'y a pas de modestie dans leur truc. Bon, bref, c'est pas grave. Mais, si j'étais américain, bien sûr que ça me parlerait, mais je suis pas américain. Parce que quand il dit, je défends mes intérêts, que j'augmente, que je vais mettre des barrières, augmenter les taxes, je fais ci, je fais ça, etc. Mais c'est pas pour le bien-être, pour moi ou pour nous, c'est pour le bien-être des Américains. Et on a Van der Leyen, l'a vendu, la dépressive. Parce que franchement, quand on la voit, on dirait dépressive. Comment ça? Bon, déjà, les Allemands, désolé, hein, moi, voilà. Sourire, c'est péché chez vous. Voilà, je sais pas ce qu'il y a, il doit avoir, je sais pas, moi, c'est peut-être dans votre sang. Sourire, c'est pas votre délire, voilà. C'est raide, c'est rigide, ce que vous voulez. Mais alors là, Pépère, il doit pas s'occuper de madame, hein, je vous le dis de suite. Comment ça? Elle a une haine des Européens. Une haine des Européens. Alors elle, c'est quoi? C'est open bar. Vous voyez? C'est violez-nous. C'est faites-nous un viol collectif. Les Chinois, ils nous ont massacrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu depuis longtemps de mettre une protection douanière en disant, oh, tu respectes pas les normes environnementales, nous on est trucs, tu respectes pas les normes sociales, ding, bam, bim, bam, boum, je surtaxe le truc, etc. Non, zéro, rien. Allez-y, continuez à violer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est que dans pratiquement toute industrie européenne, eh ben, les Chinois nous ont surplantés, nous ont tués. Mais pourquoi? Parce que eux, ils étaient dans leur délire de braver l'Europe en disant, nous, on va faire du service, on va faire du high-tech, et puis, on va envoyer faire tous les métiers de main-d'œuvre de demain, on va le donner à la Chine, on va le donner à l'Inde, on va tout ça, etc. Et après, on s'est retrouvés pendant l'histoire je peux pas dire le nom parce que sinon la vidéo va être censurée. Vous voyez ce qui s'est passé là où vous restez à la maison? Il fallait mettre le masque, là. Eh ben, pas de masque. Extraordinaire, quand même. Voilà. Donc, Van der Leyen, elle défend les intérêts de sa poche, d'accord? C'est une corrompue qui refuse de donner le téléphone qui est payé d'ailleurs par l'Union européenne avec les messages sur Pfizer. Voilà. On n'arrive pas à savoir les accords qu'elle a. Donc, opération magouille. On les a tous vus, hein. Ils partent, hein, avant, Barroso, président de la Commission européenne, il s'est barré direct, travailler chez Goldman Sachs, etc. On a tout compris, hein. Quand vous êtes de passage à l'Europe, c'est pour rendre comme nous en France, c'est-à-dire exactement les mêmes, les fonctionnaires. C'est travailler pour les grosses boîtes, et ensuite, alors nous les fonctionnaires, un coup ils y vont, un coup ils reviennent, un coup ils partent, ils reviennent, ou ils partent d'un seul coup. Et pour service de bon rendu, après, eux, la Commission européenne, ils vont travailler dans leur entreprise, et là c'est la gavade de chez Gavade. Et donc, eux, ils ont fait allégeance
comment vous dire, aux grands financiers, aux grands lobbies, aux grandes entreprises, tout ça, etc., aux grandes institutions. Et Trump, c'est un mec qui est venu en politique, déjà, il est déjà milliardaire. Donc, il va pas chercher à gagner plus d'argent. Il en a déjà gagné de l'argent. Vous voyez, la différence, elle est là. C'est que Trump, il est venu avec de l'argent. Les autres, ils viennent pour se faire de l'argent. Vous voyez, c'est deux principes complètement distincts. Lui, il te dit, moi, je veux protéger mon pays. Alors, là, Trump, tu me fais rire quand même sur l'immigration, parce que, toi aussi, il doit être irlandais, je sais pas d'où il est, le Rockmouth, là. Mais, Trump, aucun d'entre vous, vous êtes des nativos, hein, des natifs, hein. Vous êtes tous venus d'Angleterre, d'Irlande, je sais pas où, des immigrés. Et quand tu parles d'immigration, j'éclate de rire quand même. Préserver l'identité, oh, j'ai une pensée pour les Indiens, les pauvres Indiens, parce que les vrais natifs, c'est les Indiens, hein, c'est pas vous, hein. Mais bon, passons. Les mecs, ça fait 100 ans, 200 ans qu'ils existent, là, et ils nous font croire que, voilà, ils défendent une identité qui a quelque chose. Bref. Bon, mais quelqu'un il dit, je ferme les frontières. C'est un concept, j'ai trop d'immigration, illégale, je les mets dehors, tout ça. Il protège son territoire. Il veut protéger sur la partie de la sécuritaire. Il veut le protéger sur le plan économique parce qu'il sait que c'était la main-d'œuvre à bas coût qui vient peser sur les salaires des pauvres Américains qui sont là. Je vais pas dire le pauvre blanc parce que il y a aussi des blacks américains, ce qu'on appelle les afros, les hispaniques, tout ça, etc. Donc, oui, donc là, boum, ferme, je ferme, je contrôle. Il dit au Mexique, les passages de douane, il dit aussi au Canada, on va réviser un petit peu là-dessus parce que il veut favoriser l'industrie dans son pays. Voilà. Donc, il prend des mesures coercitives, etc. On l'a vu, là. Il les envoie, les décrets, hein. En une heure, il a tout fait déjà, etc. Nous, Van der Leyen, à l'Europe, hein, les donneurs de leçons, les bien-pensants, avec, Macron, c'est le même, hein. C'est la même chose, hein. On l'a bien compris, hein. Lui, il pense qu'il a entubé la France et il vous dit que les Français sont ingrats. Bon, ouais, pourquoi? En gros, c'est, ouais, vous êtes ingrat, hein, j'ai mis un peu de vaseline pour vous la mettre, hein. Ah ouais, ça oui, voilà. Ah, ouais, comme j'ai mis un peu de vaseline, vous le saviez, j'étais de chez Rothschild, que je travaillais pour la finance, donc vous auriez pu me dire au moins merci quand même, hein. Voilà, je vous avais prévenu, etc. Van der Leyen, c'est tout l'inverse. C'est les moteurs thermiques 2035, dans 10 ans, terminé. Mais où vas-tu? Où vas-tu? Mais attendez, ils veulent le tout électrique. Quand on a eu une augmentation en 2 ans explosée de prix électriques, parce que dans l'Union européenne, on avait fait aussi la bêtise qu'avaient fait les Allemands, avec l'arrêt comment ça s'appelle, des centres nucléaires, des centrales nucléaires, tout ça, etc. Il n'y a pas de grand projet d'autonomie d'électricité. On n'a même pas calculé le besoin si on passait au tout électrique. Parce que pour toute la maison est électrique, les plaques sont électriques, le chauffage électrique, tout est électrique, etc. Quelle puissance nous devrons avoir? Donc, on a fait la guerre au gaz à la maison pour le chauffage au gaz. Elles sont où vos expertises? Pour savoir combien on avait besoin de capacité, etc. Alors chaque année, on tremble, on dit, est-ce qu'on va passer l'hiver, il va pas avoir des coupures, parce qu'il y a peut-être une forte demande pour l'hiver et compagnie. Ouais, mais voilà. Gouverner, c'est prévoir. Donc, elle veut planter carrément l'automobile, et je continue. Comment ça se fait? Vous imaginez, on est un continent, plus d'industrie, il n'y a plus rien. L'agriculture, on va se jeter avec le Mercosur et qui va payer le prix fort encore? Ça va être encore nos agriculteurs. Combien d'agriculteurs que nous avons déjà perdus en France? Combien ont des problèmes? Regardez même en Allemagne, bourré de normes. Mec, pour avoir un œuf aujourd'hui, il y a ça de page. Voilà. Pour une poule, pour qu'elle ponde un œuf, il y a ça qu'on demande. Mais ça va pas. Voilà, Von der Leyen. Vous pourrissez la vie aux Européens quand lui, Trump, veut faciliter la vie aux autres. Vous avez vendu l'Europe quand lui, il veut protéger les USA. Alors en cela, oui, Trump, c'est America first, et nous, c'est les Européens en dernier. Voilà, c'est toujours pareil, les derniers de carrosse. Les seuls, comme je vous dis, on se fait violer. Ils peuvent, n'importe quel qui peut rentrer. On a signé des libres-échanges de partout avec tout le monde. Tenez, regardez. J'étais au Vietnam quand ils ont signé... j'étais au Vietnam. Quand ils ont signé l'accord de libre-échange avec le Vietnam. Ah ben, sachez que quand j'étais au Vietnam, tout le long sur le Mekong, tout ça, c'était bourré d'entreprises chinoises. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Ben, ils mettent pas Made in China, ils mettent Made Vietnam parce que ça a été produit au Vietnam. D'accord? Et hop, et voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on contourne. On contourne le truc parce qu'ils vont utiliser dans d'autres pays et compagnie. Mais ça reste du chinois. Oui, ça reste du Made in chinois. Je peux évoquer
tous les sujets, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sociétal, l'immigration par exemple, c'est évoqué. C'est eux-mêmes qui ont toujours demandé, etc., de tuer la politique familiale. D'accord? Il faut couper dans le vif, il faut couper, tuer la politique familiale. Et puis après, on s'étonne que les gens font plus d'enfants. Bah, bien sûr, maintenant, c'est un coût énorme. En gros, il faut de l'oseille aujourd'hui pour avoir des enfants. Et voilà. Alors, on est loin des années il y a 30 ans où les gens ils disaient, ouais, ils font des enfants pour avoir de l'oseille, des allocations familiales. En gros, les gens, ils vivaient avec les allocations familiales. Mais dites-moi aujourd'hui, qui peut dire, je fais des enfants pour faire de l'argent? Les allocations familiales pour un enfant, pour 2 enfants ou 3 enfants, il va vous donner 100 balles ou 150 balles. 150 balles, vous le mangez même pas avec c'est même pas le prix de la mayonnaise, aujourd'hui, par mois. Vous rigolez ou quoi? Voilà. Ça, c'est une réalité, vous voyez? C'est, ceux qui disaient qu'ils faisaient des enfants parce que c'était pour aller, gagner, soi-disant, sur les aides sociales, et aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens, ils veulent plus d'enfants parce que c'est un coût, donc on parle même plus. Mais pourquoi? Ils ont coupé la part fiscale, les trucs, ils ont mis sur condition de ressources. Enfin, un massacre. Et la droite d'hypocrite. Juppé, le premier, a commencé à couper la part fiscale. La droite a participé à démonter la politique familiale. Donc venez pas venir nous aujourd'hui nous parler de grand remplacement, des trucs d'identité, etc. Parce que comme il a dit Bauer, mais il n'y a pas besoin de vous remplacer, vous allez vous éteindre. Mais ce qui est normal. Donc vous voulez remplacer quoi? Si vous-même vous remplacez pas les générations, c'est une réalité. C'est une réalité. Et donc pour revenir au sujet, quelle est la vision? La vision de l'Europe et de von der Leyen, c'est LGBT à mort. Voilà. C'est ça qui est le plus important. Liberté fondamentale, de l'LGBT, transgenre, tout ça, etc. Lui, il a été clair, Trump. Non, c'est terminé tout ça, la fête à neuneux. C'est terminé parce que je vous rappelle qu'à partir du moment où on a accepté de signer, enfin, les Français n'ont pas accepté, ils ont voté non, la Constitution européenne, et que on estime que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a autorité sur l'État, sur les États, et donc sur la France, et que chaque fois, même si demain, vous voulez, c'est là où c'est tous des menteurs, comme il s'appelle, Zemmour le premier, vous ne pouvez pas prendre des mesures, écoutez bien, en matière sociétale, c'est-à-dire par exemple, comme il a fait Trump en disant, oh, terminé LGBT, pas de statut, c'est garçons et filles, il y a que qu'un genre, il y a que 2 genres, garçons et femmes, il n'y a pas de 3e genre, je reconnais pas les LGBT, juridiquement, c'est tout ça, etc. Eh ben, l'Europe vous tape dessus. C'est ce qui s'est passé à la guerre que l'Europe a menée avec des chantages sur le budget, sur l'oseille, aux Hongrois ou aux Polonais. Voilà. Donc, en fait, elle leur refuse le droit d'être des conservateurs. Donc, les peuples n'en ont rien à foutre de ce que vous voulez. Alors, qu'en France, on a posé la question aux Français là-dessus, s'ils étaient d'accord. On a, une seule fois, on a posé sur un choix de société vraiment très important, parce que le grand remplacement, il a eu lieu. On a remplacé les hétéros par les homos. Il y en a que pour eux. Il y en a que pour eux. Toute la politique qui a été faite, c'est au niveau de l'égalitarisme, c'est pour eux, le mariage, l'adoption, les si, on a enlevé la fête des mères, on a enlevé la fête des pères, on a enlevé papa, maman à l'école, on nous a appelé parent 1, parent 2. Voilà ce qu'on a enlevé. On leur a tout donné. Et continue. Oh! Ça va pas, non? Donc, lui, il a pris les choses en main, et il assume. Mais, est-ce qu'ils ont le droit? Alors, s'il y a des pays comme les pays nordiques qui adorent ça, allez-y dans votre délire, et compagnie. Mais par contre, d'ailleurs, c'est marrant, plus ils sont libéraux dans leur tête à laisser là-dessus, moins ils font d'enfants. Voilà. Les chiffres sont têtus. C'est comme ça. Plus vous partez, soi-disant, votre liberté, ouverture, et moins il y a d'enfants. Mais parce que vous avez plus de notion de famille. Vous l'avez détruit. Vous l'avez détruit. L'Europe a détruit ce qui était sur la famille. Ensuite, donc, vous voyez, on parle d'identité, oui, la culture européenne, l'identité européenne. Mais quelle identité on a? Mais quelle identité? Et qu'est-ce que tu veux préserver? Donc, ils vous disent pas zéro immigration. Lui, il a dit là-bas, allez, toi, tu arrives clandestin, tu te bats. Mais sauf qu'on le sait, en Allemagne, ça fait longtemps qu'ils font plus d'enfants. Ils en ont besoin de l'immigration. Mais à partir du moment où tu acceptes un immigré en Allemagne, il a la libre circulation, donc il peut aller n'importe où. Là aussi, c'est encore des hypocrites. Pourquoi je dis Zemmour, c'est un hypocrite? Parce que tant que tu es tenu par l'Union européenne, elle a choisi son segment. Et vous ne pouvez pas échanger. Il ne peut pas avoir un Trump. Il peut avoir que des von der Leyen. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un demain qui devient président, il faut qu'il soit nommé, président de la Commission européenne, il faut qu'il soit issu de la majorité au Parlement. Et là, actuellement, c'est qui? C'est le PPE et les sociodémocrates. En gros, le PS et la droite française, c'est eux qui ont la majorité. Mais eux, ils sont là-dedans. C'est-à-dire que, regardez, Bellamy qui nous la joue chaque fois. Oui, moi, la chrétienté, le truc. Mais t'appartiens. Vous avez soutenu von der Leyen.
vous soutenez la Commission européenne qui va dans le sens des LGBT. Donc venez pas me la jouer, elle va dans le sens de l'immigration. Voilà. Alors, moi je parle pas d'immigration comme si c'était le mal absolu, j'ai pas ce délire-là. Je pense qu'il en faut de partout dans le monde, mais c'est une histoire de volume, etc. Je parle de ce... Et par contre, moi je suis très dur là-dessus. T'as pas été invité, tu viens pas, quoi. Mais tu peux pas venir ici, je viens en vacances, et puis d'un coup, tu dis, bon, bah, en fin de compte, je reste. Non, ça, non, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Voilà, c'est pas compliqué, mais vous voyez, on peut en parler sans haine, sans truc, etc. Bon, t'as pas tapé à la porte, non, c'est pas invité, là, tu t'es invité, tu t'es imposé. Voilà. Donc, ça, non, et non. Et ensuite, on peut pas arriver, vous voyez, ils disent les Américains, en principe, les libéraux. Mais c'est nous, les libéraux, comme je vous dis, on se fait violer tous les jours. Et alors, la libre non, il faut la libre concurrence et non faussée. On a démonté la SNCF, là on démonte la RATP, chaque ligne de puce appelle un truc. Ils ont démonté l'entreprise, elle prenait des parts dans le monde entier, des parts terminées. Pourquoi? Parce que l'Europe a dit non, il faut pas que l'État soit dans le capital comme ça. On est sorti de partout. Tu veux mettre un coup d'œil, tu veux avoir une vision stratégique sur le plan économique. Non, il te dit non, il faut que l'État abandonne l'économie, elle laisse l'économie tout seul et qu'elle ne soit pas stratège. Mais pourquoi? Parce qu'elle veut pas que les États puissent participer, qu'ils soient majoritaires dans les entreprises. Et pourquoi? Voilà. Après, ils vont me dire, oui, mais vous avez signé les accords de Barcelone sur l'énergie, la libre commerce, donc il fallait démonter GDF, il fallait démonter EDF, etc. Ouais, mais attends, c'est nous qui avons casqué toute l'infrastructure pour EDF, etc. Ah, après, on vient vous voir, vous dire, mais EDF, il n'y a pas l'argent, puis maintenant, il faut rénover, il y a tout. Ah, ben oui. Ah, et là, on appelle qui? On appelle les Français encore pour payer. Bref, tout ça, c'est cette Europe. Mais c'est Van der Leyen. Alors, attention, hein, je ne vais même pas tout sur le dos. Hein. Elle a accentué le chimique, hein, comme l'histoire des 2035 pour les voitures, tout ça. Ah, vous inquiétez pas, hein, mais elle est dans la mouvance. Hein, elle n'a fait que accentuer là-dessus. Pas d'industrie. Mais qu'est-ce qu'on est, l'Europe? C'est un client. C'est, voilà, comme ça. Et quand je vous dis que pas une seule fois il faut protéger les Européens, est-ce que vous avez entendu une seule chose de protéger les Européens? Rien du tout. Ah, par contre, Zelensky, il faut le protéger. Là, les milliards en avant, coco. Mais comment on peut parler d'avoir donné plus de 100 milliards comme ça, et on emmerde les Français, pour leur dire que ça va coûter la retraite 3 ou 4 milliards de déficit? Mais vous vous rendez compte tout ça? Enfin, c'est tout ça. Donc, désolé. L'avantage, et c'est comme ça que je peux résumer, Trump, il est milliardaire, qu'il est venu pour servir les intérêts de son pays, protéger son pays, etc., et faire des mesures dessus. Et on a Van der Leyen qui est venu faire de la politique, qui est venu à la Commission européenne pour faire de l'argent, pour rendre service à droite à gauche, pour toucher son steak, elle, toute sa commission et tous ceux qui étaient avant elle aussi, pour se gaver en marchant sur les Européens, en laissant les Européens se faire violer par les autres pays, alors que ce soit sur la partie économique par la Chine, sur la partie de l'immigration par ceux qui laissent passer, pour les passoires, tout ça, etc. Voilà. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et à bientôt.